Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de Secrets de stage. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'expression de l'émotion en entreprise. Entreprise, émotion, deux concepts incompatibles? Vérifions-le ensemble en suivant les aventures de Marie et Valentine, deux stagiaires en start-up, de Benjamin et Pierre, plongés dans le monde de multinationales, ainsi que de Clément, évoluant dans le monde du luxe. Suivez-moi, c'est par là. Regardons d'abord si l'expression de l'émotion est encouragée ou bridée. Dans les grandes entreprises, elle est clairement aseptisée et codifiée. Installez-vous. Regardez par exemple cette réunion biannuelle, préparée à l'avance à l'aide d'un questionnaire à choix multiples de 6 pages. Benjamin doit rendre compte de ses émotions face à son supérieur, qui ne se sent que peu concerné par l'état d'esprit de son employé. Nous voici maintenant dans la boutique où travaille Clément. Ici, le management est totalement différent. Devant les clients, Clément ne doit laisser transparaître aucune émotion ou geste d'humeur. L'expression est fausse et travaillée, elle ne sert qu'à la performance. Mais entre collègues, tout est différent. Le manager encourage la libre expression des émotions, qui est nécessaire et presque cathartique. Nous pouvons donc affirmer que l'expression des émotions est encouragée de manière différente selon les organisations. L'expression des émotions, donc, est encouragée de manière différente selon les organisations. Elle ne semble cependant jamais être la bienvenue en toutes circonstances. Quels sont donc les espaces et les moments privilégiés pour l'expression des émotions en entreprise? Nous voilà de retour dans l'entreprise où travaille Benjamin. Dans les grandes entreprises, c'est lorsqu'on est loin des associés des open space par exemple, autour de la machine à café, entre collègues, que l'on s'exprime le plus. Mais même lorsqu'on s'exprime, le ton reste celui de la rigolade, régime privilégié d'expression. On change de décor maintenant pour retrouver Valentine et Marie dans les bureaux de leur start-up montante. La proximité constante avec le patron de l'entreprise amène les employés à développer de nouveaux modes d'expression. Comme observé ici, l'espace digital est choisi par beaucoup d'employés pour exprimer leurs émotions. L'espace d'expression des émotions varie selon la forme et la taille des organisations. On se demande alors, qui s'exprime en entreprise et comment ? En grande entreprise, le degré d'expression dépend de l'ambiance créée par l'équipe de travail. On observe souvent chez les équipes féminines plus d'encouragement à s'exprimer, quand les équipes masculines, elles, sont plus réservées. En start-up, le régime d'expression est entièrement dicté par la personnalité et l'attitude du patron de l'entreprise, qui s'attribue souvent le monopole de l'expression des émotions. Maintenant, essayons de nous intéresser aux conséquences de tel ou tel mode d'expression des émotions sur l'efficacité et le bonheur au travail. Plongeons d'abord au cœur d'une grande entreprise. L'expression de l'émotion y est très bridée, voire codifiée. Les collaborateurs sont concentrés sur leurs tâches, même lorsque ceux-ci prennent leur pause déjeuner par exemple. A l'inverse, pour Clément et son équipe, le management de l'émotion porte ses fruits. Tout le monde se sent écouté, les employés se sentent bien, malgré le fait d'être en contrôle total devant les clients. L'équilibre est trouvé et permet une belle cohésion d'équipe. En start-up, on remarque que tout vient du patron. Il faut donc trouver le bon équilibre entre structure familiale et ambiance professionnelle. Ici, par exemple, le patron lunatique et autoritaire entraîne une équipe peu soudée et peu épanouie. En somme, nous pouvons dire que entreprise et émotion sont deux concepts étroitement liés qui bénéficient aux bonnes performances de l'entreprise. En cela, favoriser le bien-être dans le monde du travail permet donc d'améliorer l'implication de ses employés et l'efficacité dans le monde du travail.